sur un décès, généralement, nullement dans le monde, selon mon expérience, tu vas voir quelqu'un régler ses comptes sur un décès. Nullement dans le monde. Je te donne une preuve de ce que je suis en train de dire. Quand le secrétaire général du FPI est décédé, paix à son âme, M. Abdourahmane Sangaré, malgré qu'il y a eu 3000 morts, mais le gouvernement de son Excellence le président Alassane Ouattara a envoyé une délégation au domicile de feu le secrétaire général du FPI, feu Abdourahmane Sangaré. Malgré qu'ils soient à couteau tiré politiquement, pour étayer encore mes propos, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, président du GPS, en l'occurrence M. Guillaume Kibafouri Soro, s'est rendu pour aller donner ses yako à la famille. Je dis bien, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, en l'occurrence M. Guillaume Kibafouri Soro, s'est rendu pour aller donner son yako à la famille de feu Abdourahmane Sangaré. Pourtant, Guillaume Soro était premier ministre du président Laurent Gbagbo. Après sa chute, il est devenu premier ministre du président Alassane Ouattara et ensuite ils l'ont débarqué à l'Assemblée nationale. Mais les éléments qui sont allés attraper le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone Yves Gbagbo là, ce sont les éléments de l'ex-secrétaire général des Forces Nouvelles, en l'occurrence Guillaume Soro, qui n'a pas vu feu Ouattao, Mourou, en train d'escorter Laurent Gbagbo, en train de tirer Simone Yves Gbagbo. Mais ce jour-là, aux obsèques de feu Abdourahmane Sangaré, secrétaire général du FPI, qui était là-bas pour accueillir les gens? C'est maman Simone et Yves Gbagbo qui étaient là-bas. Et ce jour-là, Guillaume Soro a tenu un discours à l'ex-première dame, maman Simone et Yves Gbagbo. Et après son discours, ils se sont fait à tour. Bobli. Nous sommes des Ivoiriens et nous demeurons des Ivoiriens. Nous avons nos coutumes, nos valeurs. J'ai rien à t'enseigner. Rien. C'est vrai, j'ai écouté ta vidéo. Tu as dit chez toi, à Divo, il y a des gens qui meurent, qui sont à Divo comme toi, dont on annonce la mort. Mais ça ne te fait ni chaud ni froid. C'est vrai, ça peut arriver. Mais tu peux vivre dans une même ville avec quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, je suis dans le 18e ici, là. C'est grand. C'est grand. Je ne connais pas tout le monde. Tout le monde aussi ne me connaît pas. On peut me dire demain, ah, ton voisin d'à côté, là, il est décédé. Même mon voisin d'à côté, je ne le connais pas. Le seul voisin d'à côté que moi je connais, c'est une famille sénégalaise, Diop. C'est avec cette famille-là que ma femme, c'est avec la femme de ce dernier-là, que ma femme marche, elles font tout ensemble. Donc je connais les enfants, qui connaissent mes enfants. Je vois le mari, il me voit,
Mais on n'a pas le même programme. Bobli. Bobli. Mais tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Love Guigui, Bobli. Bobli, tu ne peux pas me dire que Love Guigui, c'est une étrangère à toi. Ou du moins pour toi, Bobli, cher frère. Tu ne peux pas me le dire. Parce que lorsque j'ai organisé, ou du moins lorsque John Chien Sombo et moi, John Chien Sombo m'a contacté pour organiser la télé-réalité. C'est vrai, ce n'est pas moi qui t'ai contacté. J'ai laissé le soin à John de te contacter. Mais je me souviens de quelque chose, d'un direct, sur la page de Love Guigui. Lorsque tu étais à l'hôtel à Montreuil, toi et Love Guigui, vous aviez fait la paix. On a vu un direct de vous deux, où vous étiez tous les deux enthousiastes. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après, vous êtes allé à Saint-Phal pour la télé-réalité. Mais on a vu que toi et Love Guigui, ça passait très bien. Toi-même, tu as publié une vidéo sur ta page où tu es avec Love Guigui, tu es avec Yaka Yaka de Paris, avec l'unique Bucker. Tu as publié cette vidéo sur ta page. Mais Bobli, c'est vrai, je te comprends. Quand tu es arrivé aux États-Unis, après la télé-réalité, tu as dit que les personnes que moi j'ai clashées avant, que j'ai croisées à Saint-Phal, je ne vais plus les clasher parce que ce sont de bonnes personnes. Tu l'as dit, je m'en souviens. C'est comme si tu me l'avais dit à l'instant. Et j'étais très heureux d'entendre cela, Bobli. J'étais très heureux. Aussi, tu as dit dans ta vidéo que Guigui t'a clashé. C'est possible. Moi, particulièrement, je n'ai pas vu la vidéo, Bob. Mais les clashs, toi-même, tu dois être habitué à ça, puisque toi-même, tu es un gros clasheur. Souvent, il t'arrive de clasher des gens qui t'ont rien fait dans la vie. Parce qu'à ce que je sache, depuis que moi je regarde les réseaux sociaux, je vois Emma Louest sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu Emma Louest prononcer ton nom de sa bouche. Jamais. Mais quand ça te plaît, tu la prends, tu la déposes, tu la décortiques, tu la déposes, tu la clashes. On est d'accord? Depuis que moi je connais Emmanuel Keïta, EK n'a jamais placé son téléphone pour te répondre. Mais à chaque fois que ça te plaît, tu la prends, tu la déposes. Si ce n'est que ces derniers jours-là, tu as arrêté de la clasher un peu. Sans parler des autres personnes que tu clashes à longueur de journée. Mais je ne vois pas quelqu'un qui vient te répondre. Donc si Love Guigui t'a clashé selon toi, je comprends. Je comprends. Mais là où nous sommes en ce moment-là, à l'instant T, là, Guigui traverse une période très difficile en tant que mère. En tant qu'une mère qui a engendré Bobli. Quel que soit le clash que Guigui t'aurait fait, je pense que, à mon humble avis, ça n'engage que moi. À mon humble avis, ce n'était pas le moment de taper sur elle, Bobli. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous appelés demain à mourir. On ne peut pas finir de régler tout sur cette terre. On ne peut pas finir de tout régler. Il y a des moments où tu crois que tu as fini de régler, c'est maintenant que ça commence.
Je te prends un exemple. J'ai suivi ta vidéo où tu as dit que tu n'es pas dans les rêves. Bobli, je vais te raconter une histoire. Il y avait un ancien dictateur en Centrafrique qu'on appelait Jean Bédel Bokassa. Celui-là même qui s'est fait appeler empereur. Que l'ancien président français, Georges Pompidou, est allé à sa manifestation à l'époque, dans les années 70-72. En Centrafrique. Jean Bédel Bokassa. C'est-à-dire, pour avoir le titre d'empereur, Jean Bédel Bokassa s'est paré de diamants centrafricains, vu que le sous-sol centrafricain est très riche. Pour garder son titre d'empereur, il s'est paré de diamants. Mais est-ce que tu sais, Bobli, que le fils de Jean Bédel Bokassa, ici à Paris, il est clochard? C'est-à-dire que son père, il a eu l'argent fatigué. Fatigué n'est pas fatigué. Le père a eu l'argent, il est fatigué de l'argent. C'est-à-dire, lui là, pour devenir empereur là, il s'est paré de diamants. Mais son fils, un de ses fils est clochard ici à Paris. Tu vois la vie? C'est-à-dire que même quand on a l'argent, l'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout, cher frère Bobli. Est-ce que tu as vu un peu la détresse dans laquelle Gugu était hier? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu un peu? À un moment donné, il faut qu'on ait un peu la main sur le cœur. Je ne dis pas que tu n'as pas ta main sur ton cœur. Tu as ta main sur ton cœur. Parce que tu es un chef de famille. Tu as des enfants. Je vois tes enfants. Je vois tes 2 enfants. Mes frères, je t'en prie, à un moment donné, il faut qu'on laisse les rancunes de côté et on se met ensemble pour soutenir quelqu'un. Aujourd'hui, c'est Love Gugu. Puisque nous, on marche avec la mort. La mort, là, on cohabite avec la mort. C'est-à-dire, on se couche avec, on se réveille avec, on mange avec, on fait tout avec la mort. C'est-à-dire que notre premier ami, là, pour ne pas dire notre ombre, là, c'est la mort. Notre ombre, c'est la mort. C'est-à-dire que ça nous suit partout. Je peux même dire que la mort, là, c'est notre ombre. Ça nous suit partout. Bobli, frère. Je ne connais pas le degré de ta colère. Mais nous tous, on a eu mal. Sur ces réseaux, on a tous eu mal. Mais arrivé un moment, on se calme et on va à l'essentiel. Surtout que c'est un deuil. Frère. Surtout que c'est un deuil. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Mais vraiment, ta sortie de la dernière fois ne fait pas du bien aux gens et en plus, ne fait pas du bien à Love Gugu. Bob, regarde mes yeux. Je te jure que hier, je n'ai pas dormi. Après le direct de Gugu, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Regarde mes yeux. J'ai passé une nuit blanche. Quand j'ai vu le direct de Gugu, Bob, j'ai passé une nuit blanche. C'est pas que je soutiens Gugu, hein. C'est pas que je la soutiens.
Je suis très mal placé pour savoir ce qui se passe en vous ou pour prendre parti. Mais ce que je sais là, on ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur l'ambulance. On est quoi la forme? Ça comment? Ça va et toi? Tu vas bien? Oh non, ça c'est un autre sujet. Il y a la soeur qui a perdu son fils, la Love Gugu. Qui ça? Love Gugu a perdu son fils, donc... Ici? Ouais, à Reims. Et c'est quoi, un accident? Non, une mort naturelle selon le médecin légiste. Voilà, je suis en direct même par rapport à ça. Expliquer un peu. Ah ouais, merci beaucoup. Hein. Bobli. Chez nous, les Djoula, on dit la mort là, c'est Sangaouri. C'est-à-dire que c'est uniforme. Sangaouri le dos. C'est-à-dire que notre destin le plus sûr là, c'est la mort. C'est-à-dire que tu vas faire tout ce que tu vas faire là. Si tu veux là, va, en tout cas va partout. Mais lui là, il est avec toi. Donc on ne peut pas prendre la mort de quelqu'un pour se venger de quelqu'un. Ou bien la mort de l'enfant de quelqu'un pour parler de karma. De karma. C'est pas Bobby qui a parlé de karma. Mais tous ceux qui pensent que avec la mort de Julien, le fils d'Augustine C, du Love Gugu, c'est un karma, moi je pense que vous vous trompez. Ça n'a rien à voir. Vous qui dites ça là, qu'est-ce qui prouve que vous là, vous n'allez pas mourir? Ou bien vous avez signé un pacte avec Dieu pour dire que vous allez rester à vie? Vous avez signé un pacte avec Dieu? Arrivé un moment, il faut que ça cesse. C'est vrai qu'on se clash. Mais quand il y a ce genre d'événements, je pense à mon humble avis, on doit être un et indivisible pour soutenir cette personne. Voilà pourquoi j'aimerais remercier Soule de Paris, Okosisi Baba Nicolo, Leslie 5 étoiles, Jesse J, le pape du Genzeli, Quincy, Edwige de Milan, Loli la fracasseuse, l'unique Bucker, Aya Robert, Yaka Yaka de Paris, toutes ces personnes que j'ai eues au téléphone qui m'ont dit, cher René Dosso, organise pour qu'on passe soutenir notre soeur Gugu. Et je profite de ce direct pour vous dire, la veillée funéraire, c'est pour le vendredi